Lecture du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que j'établis mon alliance avec vous, avec vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les ondes du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je ressemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. » Parole du Seigneur. Le psaume. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre au péché le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, en fait de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. C'est ainsi qu'il est allé proclamer son message à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où s'est prolongée la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 ans, furent sauvées à travers l'eau. C'était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une confiance droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après la résurrection de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout
Voilà qu'un jour, une bande de bandits entre brusquement dans l'église avec les fusils. Le chef de bande sillonne de toute l'église d'un regard menaçant et d'une voix forte dit: qui est l'enfant de Dieu parmi vous pour que nous l'aidions à vite rencontrer son Père? Tout tremblant, les adeptes montrent des doigts le pasteur. C'est lui qui nous dit que Dieu est son Père et que Jésus est son frère. Le pasteur, pris de panique et d'un ton apeuré, dit: comment osez-vous mentir dans l'église? Qui ne sait pas que je suis le fils de Jean-Claude? Et mon frère, c'est Jacques. Vous tous, vous le connaissez, et il est ici. Cessez de mentir. La leçon qui est derrière cette histoire est qu'il nous arrive de renier Dieu à cause de la peur, même là où il ne fallait pas. Par exemple, faire le signe de la croix en cachette, mentir, cacher notre foi catholique et d'autres choses. Avoir peur et honte de témoigner de notre appartenance à Dieu nous empêche de reconnaître Jésus comme notre frère. Tout reniement de Dieu est un signe de l'infidélité. Ne pas avoir le courage de témoigner notre foi en Dieu et de notre appartenance à Jésus nous rend infidèles à nos engagements baptismaux et rend improductifs de grâce qui émane de la promesse du salut de Dieu manifestée dans la mort et la résurrection de Christ. Le temps de carême que nous avons commencé est un moment favorable pour renouveler notre fidélité à Dieu et en nous attachant davantage à ses commandements et à la personne de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés du Christ, que l'Église et notre Mère se mettent à notre méditation, à ce premier dimanche du carême, reviennent sur l'alliance entre Dieu et les hommes. La première lecture met en exergue des éléments caractérisant l'alliance de Dieu, à savoir la fidélité, la promesse et le serment. La deuxième lecture nous montre que du côté de l'homme, l'alliance s'évit et se concrétise dans ses engagements baptismaux, car le baptême nous intègre dans la famille des enfants de Dieu, lieu de purification et de renouvellement de nos promesses envers Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus est celui qui vient sceller définitivement cette alliance entre Dieu et les hommes. Il montre combien il est préoccupé par le projet d'amour et la promesse du salut des hommes, à tel point d'être traité de fou par les membres de sa famille, et il est parti faire 40 jours en préparant son ministère qui consiste à proclamer la bonne nouvelle du salut en disant: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la première lecture, Dieu a toujours proposé son alliance aux hommes. Après un temps de déluge, survenu à cause du mal dont l'homme est responsable, Dieu établit de nouveau son alliance avec l'humanité tout entière par l'entremise de Noé, avec qui il renouvelle la création qui ne sera plus détruite par l'eau. Cette alliance gratuite et inconditionnelle ne dépend pas de la manière dont se conduiront les êtres humains dans l'avenir. Elle est née de l'amour incommensurable de Dieu qui le pousse à les enseigner les droits chemins et à les sauver. Cette alliance est matérialisée par l'arc-en-ciel qui symbolise l'universalisation de l'alliance qui embrasse tous les hommes. Dieu fidèle s'est fait allier de l'homme, tout en sachant ses multiples infidélités. Il se souvient toujours de son alliance en faveur de lui. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre apôtre nous fait comprendre le sens de l'alliance dans la figure du baptême, qui n'est pas une purification des souillures extérieures, mais un engagement envers Dieu d'une conscience droite. Ce baptême qui nous sauve par la résurrection de Christ
témoin de sa fidélité à son alliance et de sa promesse universelle du salut. Dans le baptême, nous appartenons à Jésus. Greffés à sa personne, nous devenons un avec lui, serviteurs souffrants pour le salut de tous. Comme lui, nos souffrances poussent telles les autres à la conversion. Nos exemples transforment-ils le cœur des autres? Pour être fidèle à notre alliance avec Dieu, un sincère repentir et une conversion de cœur sont nécessaires. Comme n'a cessé de nous de demander la Vierge Marie à Kibéo en disant ainsi: regrettez, repentez-vous, revenez à Dieu. Les apparitions à Marie-Claire ont souligné la nécessité de stimuler le retrait, le repentir, la pénitence et ont encouragé à la conversion en Dieu. L'Évangile prouve que Jésus est le gage de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est avec l'Esprit Saint dans l'œuvre de la rédemption. C'est lui qui scelle définitivement et parfaitement notre alliance avec Dieu. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, par le sang de sa foi. Jésus annonce que le temps est accompli, un temps où Dieu sera vraiment reconnu comme tel et où les hommes vivront selon sa volonté. Ce qui veut dire qu'en Jésus, Dieu veut libérer les hommes de toute oppression, particulièrement de l'esclavage du péché. Telle est sa promesse depuis toujours. C'est le signe de la fidélité à son alliance faite aux hommes. Et c'est pour accueillir le grand jour du salut que Jésus montre l'urgence de nous convertir en axant notre vie sur Dieu dans la foi, l'espérance et la charité, comme nous le demande le pape François durant ce temps de carême. Que ce temps de carême que nous commençons nous soit favorable pour choisir d'être fidèles à l'alliance de Dieu par le biais de nos engagements baptismaux. Lui qui est fidèle, qui nous enseigne ce chemin, qui nous guide et nous sauve grâce à son alliance, signe de son projet d'amour et de sa bienveillance à notre égard. Lui qui est le Dieu des promesses et de l'alliance, qui nous donne de vivre selon sa grâce et de découvrir son amour envers nous, pour que notre vie soit une vie marquée par cette fidélité aux engagements que nous avons pris durant le baptême. C'est lui qui est le Dieu de promesses et de l'alliance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père,